Ce matin, nous avons parlé de la prévention des aléas en matière de ressources humaines et nous l'avons finalement disséqué en 3 axes principaux. C'est la capacité à évaluer les forces, puis les faiblesses, puis les limites de chacun. Et dans la reconnaissance de ces limites, de ces forces et de ces faiblesses, on va faire émerger le vrai talent. On va créer pour cela une symbiose entre l'évaluation du comportement, l'évaluation des systèmes de valeurs et l'évaluation des compétences transversales de chacun, donc des soft skills. En opérant cette symbiose, on va faire émerger le vrai talent et on va pouvoir même diagnostiquer l'environnement, donc l'organisation, pour voir comment interagissent les talents et l'environnement dans lequel les personnes s'expriment et s'activent. L'important était aussi ce matin d'insister sur l'usage des outils psychométriques pertinents. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché et notre propos n'est pas d'en vanter un plutôt qu'un autre, parce que c'est un petit peu comme les couteaux. Il faut savoir utiliser un couteau à beurre pour le beurre et un couteau à viande pour la viande et pour couper le pain, c'en est un autre, avec d'autres dents et d'autres caractéristiques. Donc de la même façon, il faut bien définir son projet et ses problématiques RH pour pouvoir anticiper le plus possible avec des process d'onboarding, c'est-à-dire avant le recrutement et jusqu'au 3e mois de recrutement, avec des process d'optimisation des personnes dans leurs fonctions et en croisant l'ensemble des évaluations que l'on peut faire avec ces outils-là et en immergeant les managers et leurs collaborateurs dans ces langages et ces nouvelles cultures, eh bien, on va forcément augmenter la productivité.